Comment en Eretz Israël on n'a pas cherché Hachem? Ou Bechutz Laaretz, Beretz Ha'amim, Nidrash Nevageshoto. Comment on va le chercher en dehors d'Eretz Israël? Aval Behemet, Kol Ze Hu Niflaot Tamim Deim. Tout ça, ce sont des choses merveilleuses qui nous dépassent complètement. Ça dépasse complètement notre entendement. Vehem Misitre Plaotav. Ça fait partie des secrets, des merveilles d'Hachem. Ce sont des secrets de choses qui sont des merveilles incompréhensibles. Donc Rabbi Nathan y ramène, comme toujours, à nous-mêmes, à notre problème personnel, qu'il faut savoir que chaque fois qu'on descend, chaque fois qu'on tombe, ce qui se passe avec chacun d'entre nous, les fiprinato madrigato, selon son style et son niveau, pardon. Il y en a qui sont tombés dans les profondeurs du Théom Tartiot. Théom Tartiot, c'est en dessous la cave, c'est le dessous de la cave. C'est-à-dire, c'est comme Rabbeinu dit, chez moi, il y a des gens qui viennent chez moi, que même si tu les mets dans l'abîme le plus bas, ils vont chercher à creuser pour voir s'il n'y a pas plus bas que ça, parce que c'est pas assez bas pour eux. Ils vont pas se sentir à l'aise. Il y a trop de bien là-bas. Il y a encore trop de traces de bien. Ils cherchent plus bas que ça. Donc maintenant, il y a des gens qui sont tombés dans des endroits tellement éloignés, tellement loin, que ce soit des endroits de philosophique ou des endroits de consommation, ou n'importe quoi. Les gens qui sont trouvés dans des endroits terribles. Asher nidme lahem, qui est festikva. Maintenant, ces gens-là, ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'espoir. Comment je vais m'en sortir de ces endroits-là? Comment on va sortir de ces endroits? C'est pas possible. Chas v'shalom. Bifrat achshav, besof hagalut. Particulièrement maintenant, à la fin de l'exil. Regardez Rabbi Nathan, il parle d'il y a 2 siècles. Regardez la conscience qu'il avait il y a 2 siècles. Déjà, comment il vivait cette chose-là il y a 2 siècles. Mais s'ils étaient là avec nous, et les pauvres, ils seraient morts de ce qu'ils voient. Ils seraient morts de ce qu'ils voient. L'horreur qu'il y a aujourd'hui, la folie qu'il y a. Aïe, 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 quelle folie, mais quelle folie, quelle horreur, quelle folie qu'il y a, Hashem Yishmor. L'horreur. Il dit particulièrement maintenant où on est à la fin de l'exil, maintenant dans la fin des temps, dans les talons messianiques, comme chacun il connaît en lui les plaies de son cœur et ses maladies. Malgré ça, sauf kol sauf, kulam itaknu, en fin de compte, tout le monde va être réparé. Personne ne va être perdu. Regardez, il nous donne des forces pour nous-mêmes, pour les autres, pour voir le monde différemment. Tout le monde est tchouvable, tout le monde est réparable, et tout le monde va être réparé. Parce qu'Hachem, il pense tout le temps comment faire pour que personne ne soit chassé, personne ne soit perdu. Ki behemet, yesh lefamim shedaika כשאדם מגיע למקום נמוך ורחוק. Parce que il dit des fois, précisément, quand quelqu'un arrive dans des endroits bas et éloignés de la Gdusha, Meod, se trouve dans des endroits très très loin. Sham daika itorer bitoerut gadol Hashem Yitbarach. Là-bas même, il va se réveiller dans un grand éveil pour Hashem, justement quand il a touché le fond. Quand il a touché le fond. Comme quelqu'un il dit, maintenant la seule que j'ai tellement échoué dans ma vie que maintenant la seule chose qui peut m'arriver c'est de réussir. Il y a plus rien. C'est-à-dire que des fois la personne elle est tellement bas que et la seule chose qu'elle peut faire c'est remonter, c'est tout. C'est la seule chose qui peut lui arriver. C'est-à-dire elle se trouve tellement loin
que de là-bas, elle va commencer à se réveiller, à revenir vers Hachem, justement de cet endroit-là. Donc, bien que Rabbi Nathan il dit que c'est un secret, on ne comprend pas comment ça fonctionne, mais il y a des approches, il donne des approches pour essayer un petit peu Rabbeinu, il le dit ça, ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, c'est une Torah dans l'écoute Moran, où Rabbeinu dit que des fois précisément, mais Rob Drachakut, quelqu'un il va tellement s'éloigner que c'est ça qui va le ramener. C'est-à-dire que maintenant, des fois il y a des gens, ils sont pas assez loin pour pouvoir se rapprocher. Ils ont besoin d'être plus loin, parce que là où ils sont, ils ont pas encore, ils apprécient pas encore, ils sont pas encore conscients du bien. Il faut qu'ils descendent plus. Il faut qu'ils descendent plus. Des fois, c'est comme ça. Hachem, il fait descendre les personnes. Il fait descendre. Il tire les flèches, comme on a vu le 6e mondial. Il tire les flèches et les ramène. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon. Maintenant, elle était chez le roi. Elle a vécu avec le roi, que ce roi, c'est Amalek. Elle a vécu avec lui. Elle était bien là-bas. C'est l'exil. Mais à un moment, elle commençait à se réveiller. Elle dit, où je suis là? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Non, je veux m'en aller. Maintenant, elle veut partir, ça ne marche pas. Shalom, Abdel, shalom. Elle veut partir, elle ne veut pas rester. Et là, quand elle part, elle reçoit les 10 flèches. Avant, elle n'avait pas les 10 flèches. Avant, elle était dans un niveau qui était plus correct. Même qu'elle vivait avec lui, mais elle était dans un niveau qui était personnel, qui était moins dépravé, moins perverti que de recevoir les 10 flèches. Quelqu'un qui reçoit les 10 flèches, il est complètement empoisonné dans toutes les sphirotes. Donc c'est une descente terrible. Quand elle était avec lui, elle était elle était moins en bas. Mais Bémet la mytho, elle était plus en bas. Parce qu'après, quand elle va recevoir les 10 flèches, elle va commencer à crier. Parce que maintenant, ça y est, c'est trop. Il y a des limites, comme on dit. Il y a des limites. Rabbeinu nous dit, chacun il a des limites. Et les limites, c'est pas les mêmes. Il y a des gens qui ont des limites. Il y a des gens, ils volent, mais ils tuent pas. Il y a des gens, ils tuent, mais ils volent pas. Ils ont des principes. Même là où ils se trouvent, ils ont des limites. Maintenant, comment elle peut vivre avec Amalek? Et elle a vécu, on ne sait pas combien d'années, mais elle a vécu avec lui. À un moment, elle commence à se réveiller un petit peu et à se dire, non, ça y est. Non, je ne veux plus rester là. Je veux retourner dans mon identité. Je veux aller vers moi et tout. Je m'en vais, etc. Et lui, maintenant, il ne veut pas la perdre parce que lui, il s'alimente d'elle. Il ne peut pas. Donc là, elle va recevoir les 10 flèches. Elle va tomber comme elle n'est jamais tombée de sa vie. Et c'est comme ça qu'elle va arriver chez le mendiant qui va la soigner. Elle va trouver le tzaddik. C'est comme ça qu'elle va trouver le tzaddik qui va la soigner avec les tikkun klali. Tellement elle est malade qu'elle va arriver chez le tzaddik. Avant, elle n'était pas consciente qu'elle était malade. Elle vivait avec lui, elle était bien. Elle était bien. Dreyfus, l'affaire Dreyfus, les trucs, des gens, ils sont bien. Et il est speaker à la télé, lui, il est reçu par Macron, il lui donne une médaille. Qu'est-ce qu'il y a? On voit bien. Quel est le problème? Il devient prix Nobel de ça, décoré pour la recherche dans la médecine. Il est très bien avec Amalek. Pourquoi il va partir? Et un jour, il se réveille. Il reçoit un petit appel. Il commence à bouger. Mais elle ne sait pas du tout. Elle ne sait pas du tout ce qui se passe avec elle. Elle ne se sent pas bien, c'est tout. Il y a un moment où il y a un décalage qui se fait, elle ne se sent pas bien, mais c'est tout, ça ne va pas plus loin que ça. Elle se sent décalée. Et même sur ce décalage-là, il peut être récupéré. Il y a des gens, quand ils ont ce décalage, ils vont voir des psychologues ou des trucs pour qu'ils les remettent dans la poubelle. Parce qu'ils ont voulu sortir de la poubelle. Alors quelqu'un, il dit, mais pourquoi tu vas sortir de la poubelle? C'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu vas sortir? Non, mais tu comprends, je me sens pas bien ces derniers temps. Tu sais, je connais un psy, et il est très très bien. Tu vas payer 500 €. Il va t'aider à retourner dans la poubelle et à te sentir bien. Il va t'aider. Il y a des gens comme ça qui retournent.
Comme le fils du roi. Pas le fils du roi, le fils du Rav. Il retourne. Il retourne dans la poubelle. Et son père, lui, dit, mais non, mais toi, tu es très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te sens pas bien? Qu'est-ce qui te manque? Il te manque rien. Tu es un érudit, tu as la richesse, tu as la chokhma, tu es un tzaddik, tu es quelqu'un de bien. Mais qu'est-ce qui te manque? Mais lui, il sent un manque. Et le manque, il augmente sans arrêt. Et plus il le calme, et plus ça augmente encore plus. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, cette quête de vérité-là, ça peut être interprété comme une pathologie. Mais maintenant, après, toi, tu crois que c'est vrai. Tu crois que tu es malade. Toi, tu as un problème, que tu es un détraqué, tu es un inadapté à la société, tu es un malade. Il y en a beaucoup qui ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à concrétiser leur début de décalage. C'est-à-dire, ce décalage, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un éveil d'en haut, c'est quelque chose de merveilleux. Mais la personne, elle est récupérée. Ça aussi, ça se récupère. On le remet dans le système. On leur donne des faux médicaments, des fausses solutions. On dit, ouais, mais bon, c'est parce que tu comprends, tu travailles pas, ou t'aimes pas ton boulot, ou tes trucs, ça te manque, ou tu habitais à la montagne, maintenant tu habites à côté de la mer, c'est ça qui te... Ils trouvent des réponses logiques pour essayer, surtout, qu'il faut camoufler l'éveil, il faut l'étouffer. Il faut l'étouffer, il ne faut pas que la personne elle se réveille. Surtout pas, récupérer complètement, éteindre, il faut éteindre tout de suite cette flamme-là. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens combien de gens ils ont la force de faire le pas. Mais on voit qu'Hachem, il aide, qu'en fait, c'est lui qui va l'aider à faire le pas. Parce que lui, il va rêver qu'elle le tue. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, il va réveiller la haine. La haine, elle va se réveiller. Il va commencer à la haïr. Ouais, c'est quoi tes trucs, etc. Ça y est, c'est la haine qui commence. Et la haine, cette haine-là, elle est extraordinaire. Parce que c'est avec ça qu'elle va s'en aller. Sinon, si elle avait été voir un psy, tous les deux, ils avaient été voir un psy, ils se seraient peut-être arrangés. Mais ils rêvent qu'elle va le tuer. Alors là, c'est fini, là. Lui, maintenant, il croyait qu'il se nourrissait d'elle. C'est ça, sa vitalité. Et c'est vrai. Mais maintenant, quand il rêve qu'elle va le tuer, ça marche plus, là. Ça marche plus. Là, ça va trop loin. Donc, en fin de compte, je vais me faire avoir. Comme il dit ça, mais tu m'as tout pris. Tu m'as tout pris. Tu m'as pris le droit d'aînesse, tu m'as pris les bénédictions. En fait, tu m'as mis par terre. En fait, tu m'as tout pris. Ça ne passe pas c'est comme ça, je vais te tuer. Je vais te tuer. Mais que Esav, il veut tuer Yaakov. C'est extraordinaire, parce que Yaakov, il s'en va. Où il s'en va? Où il s'en va? Il va chercher Rachel et Léa, il va chercher les tribus, il va libérer des milliers d'âmes qui sont emprisonnées en Égypte. Grâce à ça. Grâce à ce qu'au fait que Esav, il veut le tuer. Donc ça, c'est la même chose. Ça réveille la haine. Et cette haine-là, en fait, elle va nous aider. Vous dites, Yéna Atlan, c'est votre histoire que je raconte. C'est notre histoire. C'est notre histoire. C'est notre histoire à tous. Tous, on a été malheureusement, pendant des années, on nous a mis à l'envers.